On va retourner dans la montagne avec Emmanuel, qui est géographe et même docteur en géographie. Emmanuel, il s'intéresse au tourisme dans les grands sites glaciaires. C'était une question de tout à l'heure. Il s'intéresse au tourisme dans les grands sites glaciaires alpins, la perception et à l'évolution des paysages. C'est à toi. Bien, merci. Alors, est-ce que vous avez eu chaud cet été? Oui. Et c'est normal. Cet été a été le plus chaud depuis 2003. Et alors, cette chaleur, évidemment, elle a des conséquences. Feux de forêt, sécheresse, canicule. Mais bon, vous l'avez senti, j'imagine. Et en montagne aussi, les choses changent. Les glaciers reculent, la montagne s'écroule. Pourquoi? Le changement climatique, évidemment. Un réchauffement moyen des températures qui est 2 fois plus important dans les Alpes qu'à l'échelle mondiale. Et donc les glaciers, vous imaginez, en prennent un sacré coup. Et puis ce n'est pas fini, puisque les estimations suggèrent que 60 à 99% des volumes de glace auront disparu d'ici 2100. Alors qu'est-ce que ces changements peuvent avoir comme conséquence sur nos sociétés? Et pour bien le comprendre, il faut l'intervention des géographes, comme moi. Alors, tout de suite, je vous vois venir. C'est quoi un géographe? Alors oui, le géographe, c'est celui qui met le nom des capitales, qui donne le nom des océans, un peu comme au collège, quoi, un peu comme sur cette carte. Mais faire de la géographie, en réalité, c'est bien plus que ça. Être géographe, c'est comprendre les relations entre l'humain et son environnement. C'est comprendre comment nous influençons l'environnement et comment l'environnement nous influence. Comment on fait? Alors, il y a plein de méthodes. Moi, dans mon travail de thèse, je me suis intéressé à la manière dont le changement climatique influence le tourisme autour des glaciers. Ce genre d'endroit, par exemple, dont vous avez déjà eu quelques photos. Tout d'abord, il nous faut des informations sur les glaciers. Comment évoluent-ils? À quelle vitesse? L'évolution de leur épaisseur, de leur longueur. Si je veux connaître ces choses pour le passé, je vais par exemple étudier des cartes, des images anciennes, comme celle-ci. Je vais les comparer à différentes époques, en tirer des conclusions, et reconstituer grâce à elles les fluctuations du glacier dans le passé. En somme, je joue les détectives, je trouve des indices et je reconstitue l'histoire des glaciers grâce à ces indices. Si maintenant je cherche à connaître l'évolution actuelle des glaciers, je vais aller marcher sur le glacier, planter des balises, que je relèverai plusieurs fois par an pour mesurer la perte d'épaisseur. Ce que j'aime faire particulièrement, c'est mesurer le bilan de masse du glacier. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble de la neige tombée en hiver, moins l'ensemble de la neige fondue en été, si on simplifie. Et ça, c'est la méthode classique, à l'ancienne. Mais alors pour les glaciologues les plus geeks, on peut, grâce aux satellites aujourd'hui, étudier les images qu'ils produisent, les comparer et ainsi redéfinir l'évolution des glaciers. Ensuite, je vais essayer de comprendre comment ces changements influencent le tourisme. Par exemple, le retrait glaciaire, et vous savez, le fait que les glaciers fondent, est aujourd'hui très rapide et entraîne parfois de gros glissements de terrain. Quand un télésiège est sur l'un de ces terrains qui glissent, par exemple, eh bien, ça l'entraîne avec lui. Et ça, c'est un très gros problème pour les opérateurs touristiques. Alors, pour vraiment bien comprendre ce qu'il se passe, il va falloir demander à ceux qui le savent. Pour ça, je prends mon dictaphone et je vais rencontrer ces personnes. Ça peut être des exploitants de remontées mécaniques, des maires, des responsables publics. Et être géographe, c'est aussi s'intéresser aux personnes, aux émotions qu'ils ressentent et qu'ils entretiennent avec les lieux. Par exemple, si vous voyez ce glacier, qu'est-ce que ça vous fait? Pour comprendre cela, moi je suis allé sur le terrain avec mes questionnaires, j'ai beaucoup parlé avec les personnes qui visitaient ces sites. Et les résultats? Eh bien, ils montrent que de nombreuses personnes sont très attachées à ces glaciers, qu'elles viennent le voir et le revoir pour observer son évolution et que cette image les incite à se battre pour protéger l'environnement. Ce travail, c'est un peu comme être un psychologue. Alors en somme, voilà, être géographe, c'est un peu être détective de la nature, chercheur des indices qu'elle nous a laissés. C'est aussi être enquêteur auprès des humains, et c'est même parfois être psychologue. Être géographe, c'est faire en sorte de trouver le meilleur moyen de vivre en relation avec notre environnement,
Être géographe, c'est mieux comprendre le monde qui nous entoure pour être en mesure de mieux le préserver. Voilà, merci.